Nasima banguna nangai liboso mitambu na bango zela kokima na yebite na bomba minayo yonde mobateli malamu bipai lisungi ezanga kate mosungi nangai elikia nangai bipai ngai na kokite yonde kokapo nangai suka nangai sukate zambe bolingo otalingai pambate nazali motu ya na miso na yo kita osala banguna bakufa soni Oui, bonsoir, bonjour téléspectateurs de la chaîne Promotion Chrétienne. Nous sommes très contents de vous recevoir sur ce plateau avec notre bien-aimé Roger Elimage. Que Dieu bénisse bien-aimé avec toute son équipe. Or, ce soir ou cet après-midi, à l'heure que vous êtes en train de nous suivre, nous allons vous parler d'un sujet qui est très très important, qui va aider les enfants de Dieu, puisque notre émission s'intitule Last Minute, donc les dernières minutes. Vous savez très bien que les dernières minutes sont décisives. Moi, j'ai fait le sport. Les dernières minutes sont décisives dans le sport, dans la vie, dans tout ce que nous faisons sur la terre. Donc, comme Jésus avait dit, il revient bientôt. Et nous sommes vers les dernières minutes. Alors dans ces dernières minutes, nous voulons vous offrir un petit cadeau que le Seigneur nous a accordé pour votre édification, pour votre salut, pour votre bénédiction. Alors nous avons un sujet très très important que nous allons partager avec la servante de Dieu et Maman Élisée qui est à mes côtés. Vous serez grandement bénis, comme je l'ai dit. Je ne vais pas monopoliser la parole, je vais lui donner un peu la parole pour l'introduire et qu'il nous donne un peu l'aperçu. Et puis moi, je vais essayer un peu d'ajouter là-dessus. Que Dieu vous soit favorable, vous qui nous suivez. Merci. À vous, Maman Élisée. Merci beaucoup pour la parole que tu m'as accordée. Je sais que les enfants de Dieu seront bénis ce soir. Nous avons un thème qui est vraiment très important. Donc on va parler surtout sur la santé. Et puis le grand thème, c'est l'équilibre entre la vie spirituelle et la vie physique, ou bien la vie sociale. La Bible nous dit que bien que nous sommes dans le monde, bien que nous marchons dans la chair, mais les combats avec lesquels nous combattons, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas aussi charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser toute forteresse. La Bible nous dit que nous allons renverser toute forteresse. Donc tout raisonnement, tout auteur qui s'élève contre la volonté. Surtout nous allons parler surtout des pensées captives et puis nous allons parler des faux raisonnements. Nous étant des enfants de Dieu, parfois, surtout devant des maladies, devant des cas, nous nous posons beaucoup de questions. On se pose beaucoup de questions et puis nous n'avons même pas de réponse. Dieu aidant, durant cette émission, nous allons parfois avoir des réponses. Si un homme de Dieu, une servante de Dieu, un serviteur de Dieu tombe malade, parfois, il doit soumettre une thérapie. Je donne l'exemple, l'hypertension artérielle, le diabète, les cancers, toutes sortes de maladies. S'il tombe malade, il se pose des questions. Est-ce que Dieu est toujours avec moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Il va prier, il va prier. Parfois, il ne voit pas de réponse. Il va aussi se poser des questions. Je suis maudit ou bien comment? Est-ce que j'ai la foi? Si on dit il faut prendre les médicaments, est-ce qu'il faut que je prenne les médicaments? Donc tu te poses des questions, tu n'as pas de réponse. Mais durant cette émission, nous allons découvrir comment mettre l'équilibre entre la vie spirituelle et la vie sociale, la vie physique. Nous sommes dans ce monde. Christ a dit que non, moi je pars, mais je vous laisse dans le monde. Donc nous sommes dans ce monde. Nous ne sommes pas encore des célestes. Nous portons ce corps qui est humain, ce corps qui est charnel. Et il y a aussi des réalités aussi sur cette terre qui se trouvent devant nous.
Nous voyons des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, en train de tomber devant les chairs, en prêchant, même en chantant. Et après l'autopsie, après l'examen, c'est l'hypertension, c'est l'AVC, c'est toutes sortes de maladies. Alors nous devons prendre des précautions. Nous devons avoir la connaissance, parce que la Bible nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Nous devons avoir la connaissance. Ça sera aussi une autre forteresse. Il faut aussi faire tomber pour entrer dans notre destinée, pour saisir notre destinée. Alors nous devons renverser aussi des forteresses. Oui, Maman Élisée, si je peux vous couper un tout petit peu, ça m'a beaucoup intéressé ce que vous êtes en train de dire là-dessus, puisque nous sommes en train de remarquer quelque chose ici, ces derniers temps. Il y a des enfants de Dieu, soit des serviteurs de Dieu. Je ne dis pas que nous n'allons pas mourir. Nous sommes sur la terre et je ne dis pas que nous resterons éternellement ici. Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas que nous acceptons aussi la mort puisque nous allons mourir comme des chiens. Je ne dis pas aussi ça. Mais nous sommes en train de constater ces derniers temps, il y a des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu qui tombent malades, qui meurent, et ensuite les gens commencent à se poser des questions. Il y a certaines personnes qui disent parfois, Maman Élisée, ils se disent des attaques, à la fin, si c'est comme si ils arrivaient à glorifier les diables, comme si les attaques des diables sont plus puissantes que Dieu, notre Dieu, que nous sommes en train de servir. C'est pourquoi je vais lire un tout petit peu, un petit verset, ne c'est pas un petit verset, mais un verset qui va nous aider. Un grand homme de Dieu qui est tombé malade et il était aussi mort à cause de sa maladie. C'est le prophète Élisée. Alors nous pouvons prendre nos Bibles dans les livres de 2 Rois, chapitre 13, verset 14. Je commence au 14e verset pour lire. Lisez avec moi si vous êtes attentifs. Élisée était atteint de maladies dont il mourut. Donc Élisée était atteint de maladies dont il mourut. Donc cette maladie l'a amené jusqu'à la mort. Mais suivant l'histoire en bas, c'est là où je vais essayer un peu de développer un tout peu pour remettre à Maman Élisée. Et j'ai senti que c'était quelque chose de très important. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un char et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il l'y bandit de sa main, Élisée mit ses mains sur le main du roi. Donc, Élisée malade, la maladie qui lui a amené à la mort, mais il appelle le roi. En appelant le roi, il prend sa main, il met sur la main du roi. Donc, ça signifie que la main d'Élisée avait une certaine onction, une certaine puissance quelque part. Continuons la lecture. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il ouvrit la fenêtre, et il ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance. Oh, comment un homme malade, un serviteur de Dieu malade, qui permet quand même qu'il y ait la délivrance en Israël. Sinon, si c'était nous autres, nous dirons, mais il est malade déjà, Dieu l'a abandonné, c'est inutile, il ne pourra plus rien faire. Mais la Bible dit, continue, il dit, de la part de l'Éternel, délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Et il nomme très bien les adversaires d'Israël. Tu battras les Syriens avec, et jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre la terre. Et il frappa 3 fois. Et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui. Et dit, il a fallu frapper 5 ou 6 fois. Alors tu auras battu les Syriens jusqu'à l'extrémité. L'extermination plutôt. Et maintenant, tu les battras 3 fois. 20e verset. Écoutez maintenant. Élisée mourit et on l'enterra suivant l'année suivante. Des troupes, là on peut continuer. Donc, après que Élisée ait fait tout ça, après que Élisée ait parlé avec le roi, après que Élisée ait mis sa main sur le roi, et Élisée prophétisa sur la délivrance d'Israël contre les Syriens. Malgré toute cette onction, malgré toutes ces bénédictions, malgré toutes ces bonnes choses qu'Élisée avait faites, malgré cette puissance qui s'est déclenchée après, mais la Bible dit il mourit. Il mourit à cause de quoi? Alors,
verset 14 dit, Élie était atteint de maladies dont il mourit. Donc, le 20e verset confirme la maladie l'a amené à la mort. Mais Maman Élisée, essayez un peu de nous expliquer un tout petit peu, selon la grâce du Seigneur, puisque quand même j'ose croire que tu as appris à l'école la connaissance médicale, quand même tu n'es pas un grand spécialiste et tout un tas de choses, mais tu peux quand même nous aider là-dessus. Et qu'est-ce que tu en dis à ce qui concerne tout ce que tu es en train de dire de forteresse, tout un tas d'histoires. Et puis on trouve ici un prophète malade et jusqu'à la mort. Qu'est-ce que tu en dis? Merci beaucoup parce que tu m'as accordé la parole. Je vais dire quelque chose. Donc si quelqu'un, donc le prophète Élie est tombé malade et puis il mourait, cela veut dire cela ne veut pas dire qu'il n'avait pas la foi. Cela ne veut pas dire que non, Dieu l'avait abandonné. Il avait Dieu, il avait l'onction. C'est de la même manière que nous voyons aussi des grands hommes de Dieu, des servantes de Dieu, qui tombent aussi malades, et puis à la fin aussi les autres aussi meurent. Cela veut dire que c'est naturel. D'après la médecine, donc il y a 3 catégories de maladies, donc 3 groupes. Donc il y a d'autres maladies qui sont héréditaires. Il y a aussi d'autres maladies, d'autres catégories qui sont familiales, et puis il y a aussi des maladies de la deuxième âge. Ça aussi devons connaître. C'est pour ça que nous avons dit que mon peuple périt faute de connaissances. Donc la première forteresse que j'ai dit qu'il faut aussi renverser cette forteresse de faux raisonnements. Si tu tombes malade, donc cela ne veut pas dire que non, tu es possédé. Par exemple, je vais parler surtout des maladies là, héréditaires. Donc il y a aussi la forteresse des générations. Donc il y a la transmission. Je vais dire que les maladies se transmettent. C'est comme les bénédictions se transmettent aussi, de génération en génération. Les bénédictions jusqu'à la 1000e génération. Même les malédictions jusqu'à la 2e, 3e génération se transmettent aussi. Les pouvoirs aussi se transmettent. Mais les salis ne se transmettent pas. Wow. Les salis est individuel. Wow. Donc, car la Bible dit que si tu crois, c'est toi qui te seras sauvé. Toi seul. Toi seul. Donc, les salis est individuel. Si on parle que les maladies aussi sont transmissibles, donc ça peut se transmettre, surtout je vais épingler un point, c'est des maladies surtout héréditaires. Par exemple, nous avons l'anémie SS, nous avons l'hémophilie et puis nous avons l'albinisme. Je vais expliquer tout d'abord ces 3 maladies. Donc c'est à caractère génétique, donc c'est héréditaire, donc à partir des gènes de ADN. Ceux qui ont fait la biologie me comprennent. Cela veut dire, surtout pour les problèmes de SS, maman a ces gènes-là de AS, papa aussi AS. Donc il ne s'agit pas de groupes sanguins. Donc il y a la différence entre les groupes sanguins et l'électrophorèse. Dans les groupes sanguins, nous avons les groupes A, les groupes B, AB et puis les groupes O. L'électrophorèse, nous avons AS et puis nous avons SS. Ça, c'est l'électrophorèse. Si papa est AS, maman AS ou bien SSAS, c'est ce qu'on appelle en biologie des tableaux dichotomiques. Donc la probabilité à la naissance, donc un enfant peut naître SS, l'autre aussi AS, donc les catégories des enfants. Ça n'a rien à voir avec les démons. Ça n'a rien à voir avec les démons, rien à voir avec la sorcellerie ou la malédiction, non. Ce sont des caractères qui sont liés dans les gènes des parents. C'est comme les caractères, c'est comme la figure, non, tu te ressembles à ton père, tu te ressembles à ta mère, donc il y a des traits génétiques. La corpulence, tu es géant comme ton père, la géante, ou bien tu es mince comme ta mère. Ça, ce sont des caractères, des traits génétiques qui sont transmissibles. Là, il n'y a pas de problème de malédiction, ni de problème de démons, il faut chasser. Donc, c'est transmis, donc c'est naturel. L'albinisme est la deuxième maladie. Donc, c'est ce qu'on appelle, donc, ce que nous voyons, donc les ndundu, ce qu'on dit à Lingala. Donc, c'est aussi une maladie. Donc, il y a l'absence d'une pigmentation, d'une membrane de la peau. Donc, la membrane, la couche qui absorbe les vitamines D à partir du soleil, qui pigmente la peau.
Donc chez les albinismes, chez les albinos, donc ils n'en ont pas. Donc c'est une maladie, mais à caractère génétique. On peut délivrer, on peut prier, on peut tout faire. Donc c'est naturel. On ne peut pas dire que non, un albinos, donc il est maudit de Dieu. Ou bien un albinos, donc doit subir la délivrance. Non, c'est naturel. Bien que c'est une maladie liée au gène. Donc ça vient directement à partir de la famille, à partir de ses parents. Un manquement. Un manquement. Oui. Donc une anomalie. Donc c'est naturel. Ah, donc c'est aussi une maladie. Il y a aussi des grands hommes de Dieu. L'anomalie, les manquements qui sont dans le corps. Dans le corps. Il peut être aussi un grand homme de Dieu. Mais cet homme de Dieu peut avoir la puissance de Dieu. Il peut aussi délivrer les gens. Les gens peuvent être bénis. Même la guérison. Mais il est né comme ça. Comme l'apôtre Paul, la Bible dit qu'il avait des chats sur son dos. Donc c'est naturel. Ce n'est pas, ce n'est pas le problème d'avoir des faux raisonnements. Donc un problème comme tabou, donc tu ne sors pas, donc tu es enfermé en toi et tu ne parles pas, tu ne fais rien. Non, je suis maudit. Et puis tu ne peux pas progresser. Alors là, tu ne peux pas saisir ta destinée. Ce que Dieu a préparé pour toi, tu ne vas pas saisir ça. Alors cela ne dépend pas de cette maladie, dans les peaux ou quoi. Non. Donc la destinée de Dieu est là. Et là, il faut la saisir. Avoir la foi pour saisir la destinée de Dieu. Mais cette maladie héréditaire là, ça n'a rien à voir avec la destinée de Dieu. Soit de l'onction que Dieu a mis en vous, la puissance du Saint-Esprit qui est en vous. Là, ça n'a rien à voir. Parce que ce sont des maladies héréditaires, ce sont des maladies transmissibles. Dieu est souverain. Souverain, oui. Il peut aussi faire des miracles, des guérir, même l'anémie, l'albinisme, tout ça. C'est Dieu. Mais ce n'est pas une malédiction. Oui. Mais c'est lié au gène. Oui. Donc, nous étant les enfants de Dieu, nous devons avoir cette connaissance. Oui. Quand nous aurons cette connaissance, alors nous allons saisir aussi notre destinée. Gloire à Dieu. Donc c'est très important. Ce sont les maladies, ce que j'ai dit, héréditaires. L'hémophilie que j'ai dit ici. Donc c'est le problème des sang. Donc le sang ne se coagule pas. Donc parfois tu t'es blessé, donc il y a toujours hémorragie. Il faut qu'on vienne t'injecter ce qu'on appelle les vitamines K, le conaquion, pour que le sang puisse s'arrêter. Donc le sang ne se coagule pas. Donc il faut courir vite chez les médecins. D'ailleurs les gens-là ont même des cartes ici en Europe. Ils ont des cartes, ils marchent avec des cartes. Parfois, s'il y a l'accident, on voit la carte directement, il y a l'intervention. La première chose, il faut l'injecter vitamine K pour qu'il y ait la coagulation du sang. Donc c'est naturel, il est comme ça, donc c'est un caractère génétique. Ah bon? Ici, soit de son père, de sa mère, de son oncle, son grand-père, tout ça. Donc c'est l'exemple des gens qui sont aussi chauves. Hein? Les chauves aussi, comme des choses des chauves. Les chauves, quelles prières peuvent-ils faire? On peut faire des prières, on ne va pas changer ça. Et ceux qui ont des cheveux blancs aussi. Ça aussi, c'est la vieillesse. Donc c'est le vieillissement des cellules. Donc c'est ce qu'on va parler même à la prochaine occasion. Les maladies de deuxième âge. Donc c'est à partir du vieillissement des cellules. Donc c'est aussi naturel. Donc il ne s'agit, donc il ne faut pas aller faire des délivrances. Que ces gens-là avec des cheveux blancs sont possédés. Non. Nous sommes venus ici avec des cheveux, c'était tout noir. Mais au fur et à mesure que nous avançons, c'est un problème en Afrique. Tous des grandes personnes, des gens un peu plus âgés, quand ils ont des cheveux blancs, on les classe directement dans la catégorie des sorciers. Puisqu'ils ont des cheveux blancs. Or, c'est l'âge. C'est l'âge, c'est la maturité, c'est le vieillissement des cellules. C'est ce que j'ai dit. Mon peuple périt faute de connaissances, parce que nous n'avons pas de connaissances. Nous croyons que non, les cheveux blancs, donc il est sorcier, il est maudit. Non, ce n'est pas le problème de la malédiction. Il ne faut pas même faire des délivrances pour changer les cheveux blancs. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de délivrance. Il n'y a pas de délivrance. C'est de la même manière aussi. Ou soit acheter seulement des teintures. On met seulement des teintures pour mettre un peu de couleurs, pour améliorer pour la beauté, c'est tout. C'est ça. Mais si tu fais la délivrance, donc les cheveux ne vont pas devenir noir, non. Puisqu'il a pris de 40 ans. C'est le vieillissement des cellules. Parfois il a, je ne sais pas. C'est ça. Donc c'est à partir du deuxième âge. Donc le deuxième âge commence à partir de 36 ans. Si tu as 36 ans, donc directement, donc il y a vieillissement. Ça vient aussi lentement. Alors toi étant enfant de Dieu,
Donc il faut aussi avoir la connaissance pour mettre l'équilibre entre ta vie spirituelle et ta vie physique. Physique, sociale. La vie sociale. Vivre ici. Parce que nous ne sommes pas encore au ciel. Nous ne sommes pas encore au ciel, nous sommes aussi sur cette terre. Alors ces réalités-là, nous allons subir ça et puis nous voyons. Mais nous ne voulons pas dire. C'est le temps d'ouvrir la bouche, de parler Nous sommes pour que l'enfant de Dieu soit averti. Oui, gloire à Dieu. C'est le temps. Puisque nous sommes en train de perdre beaucoup des enfants de Dieu. Nous sommes en train de perdre beaucoup des hommes de Dieu. J'avais même appris un ami, c'était à Luanda, il y a un serviteur de Dieu qui prêchait, après il est tombé, du coup, quand il est tombé, ils sont venus, ils commençaient à prier, mais son supérieur, il savait très bien que c'était un hypertendu. Il dit, faites vite, amenez-le à l'hôpital puisqu'il a un problème de tension. Mais les gens là de l'église ne savaient même pas. Et pourtant aussi là-bas, il fait très chaud. Et toute sa chaleur là, avec la force qu'il prêchait avec, nous ne disons pas que Dieu n'est pas capable de faire des miracles. Dieu fait toujours des miracles. Même Élisée, dont on a lu ici, c'est lui qui a ressuscité quand même un enfant qui était mort. Mais comment lui-même, étant malade, n'est pas arrivé à se faire guérir lui-même? Comment ça? C'est ça. C'est là que les enfants de Dieu, je crois que nous devons beaucoup réfléchir là-dessus, comprendre et connaître certaines histoires qui se passent tout autour de nous et que nous prenons nos responsabilités d'orienter et avoir le courage de dire aux enfants de Dieu qu'il peut arriver que vous tombez malade. Cela ne dit pas que vous n'êtes pas un enfant de Dieu, vous êtes toujours un enfant de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu, n'hériteront pas plutôt le royaume de Dieu. Pourquoi? Puisque la chair et le sang subissent certaines histoires, la chair et le sang ont été corrompus. Donc, oh, gloire à Dieu. Et je ne sais pas si tu as encore quelque chose à ajouter là-dessus. Non, je vais ajouter quelque chose. Vous venez de parler des problèmes de l'hypertension. Oui. Donc, je vais énumérer aussi les maladies de deuxième âge. Sortons un peu les maladies de la familiale, là on va parler après. Donc ça, ceux qui croient, ce sont de faux raisonnements, qui n'ont rien à voir avec la foi chrétienne. C'est pas avec, donc ça n'a rien à voir. Il faut les renverser, alors c'est faux raisonnement. C'est faux raisonnement. Donc il y a aussi des maladies de deuxième âge. Qu'est-ce qui se passe? Même dans nos organismes, nous avons dit qu'il y a vieillissement des cellules. S'il y a vieillissement, cela veut dire surtout les problèmes de l'hypertension. Si nous voyons que nos frères et nos sœurs, les grands hommes, les serviteurs, sont en train de tomber, parfois mourir, et puis à la fin, c'est l'hypertension. Qu'est-ce qui se passe? Donc il y a eu l'hypertension, et puis l'hypertension a été négligée, mal soignée, et puis ça peut provoquer ce qu'on appelle l'AVC, des paralysies, accident vasculaire cérébral. Donc la tension monte, on ne s'en occupe pas, on ne prend pas de médicaments. On sait quoi, c'est le mal spirituel. On ne sait pas qu'on a un corps. Et puis la tension va monter, et puis à la fin il y aura l'accident. Donc les vaisseaux, les nerfs vont s'éclater. Quand ils vont s'éclater, il y aura hémorragie cérébrale. Après l'hémorragie, donc ça donne directement la paralysie. Donc tu peux tomber, si l'urgence arrive très tôt, tu peux avoir la chance d'être en vie, secourir. Et si ça vient trop tard, tu peux aussi mourir. Alors nous, étant des enfants de Dieu, nous devons avoir cette connaissance. Gloire à Dieu. L'hypertension, c'est quoi? Donc, si tu as l'hypertension, il y a l'hypertension, ce qui est lié. Donc il y a d'autres qui sont familiales, mais je vais parler de l'hypertension, surtout à partir du deuxième âge. J'ai dit 36 ans. Donc, s'il y a vieillissement des cellules, donc dans les os, même dans nos vaisseaux, donc il y a maintenant présence de ce qu'on appelle des graisses. Si tu pars chez les docteurs, tu fais l'examen, c'est que quand on fait l'examen général, on fait tout, on peut voir ce qu'on appelle la cholestérine, vont être élevés. Donc, cholestérine, on parle de cholestérine, donc il y a déjà des graisses qui sont entrées dans des vaisseaux, donc dans tes veines. De mauvaises. Ce sont donc des graisses, ça ne sont pas très bien. Ça entre dans la circulation sanguine, ça entre dans les os, c'est ce qui provoque l'hypertension. Dans les os, c'est ce qui provoque ce qu'on appelle l'ostéoporose, même l'arthrose. Donc il n'y a plus la moelle dans les os, maintenant il y a des graisses.
Dans les vaisseaux, il n'y a plus de quoi. Donc tout autour. Donc c'est serré. Rétréci comme ça. Donc c'est rétréci. Le sang ne passe pas très bien. À cause de quoi? À cause de graisse. Donc c'est seulement à cause de vieillissement. Donc vieillissement de cellules. Deuxième âge. Donc la présence de ces graisses-là, donc le sang ne peut plus circuler correctement. Normalement, quand le sang circule, il y a aussi l'oxygène qui circule dans tous les corps. Maintenant, le sang ne parvient même pas à circuler. Alors, tu n'auras plus aussi beaucoup d'oxygène. À partir de ce problème d'oxygène, donc c'est la tension qui va commencer à monter. Il faut directement voir le médecin. Quand le médecin va contrôler, il va te dire que non, la tension, donc tu as l'hypertension. Parce qu'il y a l'hypertension, c'est qui monte, et puis il y a aussi l'hypotension qui descend. Et puis, Mme Élisée, je vais vous poser une petite question. Est-ce qu'aller voir le médecin en tant que chrétien, en tant qu'homme de Dieu, serviteur de Dieu, c'est mauvais, c'est un péché? Aller voir le médecin, ça, ce n'est pas un péché. Donc je sais que c'est un tabou, on ne dit pas non, moi un enfant de Dieu, voir le médecin, aller à la consultation, j'ai l'onction. Donc c'est comme un tabou, on n'en parle pas. Non, je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien, non, je ne parle pas, je ne dis pas, je vais rester toujours dans la prière. Bien aimé, je vous dirais, non, il faut aller voir les médecins. Ça, ce n'est pas des problèmes de quoi, non, manque de foi ou de quoi, non. Donc, surtout nous avons cette grâce, nous sommes ici en Europe. Les gens, même en Afrique, pour aller voir le médecin, il faut payer beaucoup d'argent. Il faut chercher soit des trucs à donner à l'échange, parce que tu n'as pas d'argent. Pour aller faire l'échographie, pour aller faire même l'examen de check-up. Mais si tu ne payes rien, donc c'est une grâce. Si tu ne te sens pas bien, tu pries ton Dieu. Tu pries ton Dieu et puis tu pars voir le médecin. Tu te fais consulter. Oui, puisqu'il a appris. Si le docteur voit que tu es malade, tu vas continuer à prier, tu prends aussi ton médicament. Oui, c'est pas le jour, même si tu es guéri, ce sont les docteurs qui vont confirmer ça. Oui, même si tu es guéri par la prière. Par la prière. Ce sont les docteurs qui vont confirmer. Les docteurs vont confirmer que non, nous avons. Il était malade, nous avons eu ces examens, tout ça, tout ça. Toi, tu ne pars pas chez le médecin, tu pars chez le docteur, et puis tu diras que non, je suis guéri. Comment il faut qu'il y ait aussi une confirmation. Même Jésus faisait ça. S'il guérit, quelqu'un dit qu'il va voir les sacrificateurs. C'était ça, c'était pour la confirmation de sa guérison. Donc nous aussi, nous devons faire ça. Aller chez le médecin, ça, ce n'est pas un problème. Ça, ce n'est pas un problème des démons, ou bien de la malédiction, ou bien par manque de foi. Est-ce que je ne sais pas si tu permets que je lise un verset ici, dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1er, verset 5. Il dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts. Il faut faire un effort pour joindre à votre foi la vertu. Et à la vertu, la connaissance. Et à la connaissance, la maîtrise de soi. Ce qui est très important ici, selon ce que nous sommes en train de développer, il dit, faites tous vos efforts. Donc nous devons faire les efforts. Ce n'est pas Dieu qui descendra pour t'amener, je ne sais où, aller voir les médecins. C'est toi qui dois faire un effort, marcher, aller voir un spécialiste, qui que ce soit, pour avoir la connaissance de ton état de santé ou ta vie physique. Ta vie physique. Oui, donc faites un effort, bien aimés vous qui nous suivez. Pardon, je vous en supplie, faites un effort. Nous sommes encore sur la terre, nous ne sommes pas encore au ciel. Je vais vous dire quelque chose, parfois vous allez vous dire, mais ces gens-ci sont devenus des chantres pour appuyer la maladie, quoi que ce soit. Non, je ne dis pas ça. Vous savez, je vais vous révéler quelque chose. Si Dieu permet que les gens sont guéris dans la prière, et que Dieu permet que les gens sont ressuscités dans la prière, qu'il n'y a pas la mort, ressuscités, cela est seulement le reflet de ce que nous allons vivre au ciel. Puisqu'au ciel, il n'y aura pas la mort, il n'y aura pas la maladie. C'est ce que Dieu a mis, une onction en nous pour que nous exerçons cette onction et que la puissance de Dieu accorde la guérison et que la puissance de Dieu accorde la résurrection. Je vais vous poser une question maintenant, vous qui nous suivez. Où habite Lazare aujourd'hui? Il a été ressuscité par Christ, mais où habite Lazare? Après tout, il était encore mort.
Vous comprenez ces choses très bien. Et tous ces gens que Jésus avait guéris, il a fait 32 ans, aux 12 ans, lève-toi, prends ton lit, marche. Où sont-ils? Après, ils ont été encore rattrapés, j'ose croire, malgré que la Bible n'explique pas, ils ont été encore rattrapés par la maladie et mourir après. Je ne sais pas s'ils étaient morts, de quelle manière, je ne sais pas, mais après tout, ils sont morts. Les Abraham ne sont plus là, les Jacob ne sont plus là, et les Élie, quand bien même qu'il était monté, les Élisée ne sont plus là, les grands prophètes, tous ces gens-là ne sont plus là. Donc, je vais vous supplier, bien-aimés dans le Seigneur, faites tomber tous ces tabous. Allez consulter votre médecin en priant. Ayez confiance à Dieu. Et en allant voir le médecin, cela n'exclut pas. Et encore quelque chose de très important, s'il y a lieu, faites un peu de sport, c'est très important. Et on va parler à la thérapie. Merci, puisqu'on m'a dit qu'elle a préparé ça pour la thérapie. J'ose croire, ce que j'allais ajouter, la Bible dit, faites votre effort pour ajouter à votre foi la connaissance. Il y a encore une chose que je vais ajouter là-dessus, Maman Élisée, si tu le permets. Ici, je pense que c'est l'apôtre Paul qui parle. Dans 2 Timothée, chapitre, je pense que ça doit être chapitre 4, verset 20. Il dit, Eraste est resté à Corinthe. Et j'ai laissé Trophime malade à Milet. C'est Paul qui parle. Il a laissé à Milet Trophime. Comment malade? Comment Paul, un homme plein d'onction, les gens venaient mettre les linges sur lui, les gens étaient guéris. Comment il a pu laisser son compagnon d'œuvre, son ami, son cher bien-aimé malade à Milet? Comment? Et il avait besoin que les autres aussi prient pour lui. Sachez très bien, parmi les hommes de Dieu, parmi les gens qui ont servi le Seigneur, il y avait quand même des gens qui étaient tombés malades. Et la Bible dit, quelque part dans le livre de Jacques, il dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, qu'il prie. Donc ça signifie que dans leur église aussi, il y avait des malades. Il y avait des malades dans leur église et qu'ils appellent les anciens. C'était pas, ils ne parlaient pas aux païens, ils parlaient des gens à l'église. Donc à l'église, il y avait aussi des gens qui étaient malades. Donc, si vous êtes malade, ne croyez pas que vous n'avez pas la foi. Ne vous dites pas que Dieu m'a abandonné, Dieu m'a laissé. Ce sont des circonstances qui peuvent arriver. Alors, allez voir les médecins, je vous en supplie. Allez voir les médecins. Une fois encore, allez voir les médecins. Puisqu'il y a aussi des médecins chrétiens, après tout. Il y a des infirmiers chrétiens, après tout. Allez voir les médecins en priant. Et vous partez, on prie pour vous, et allez voir le médecin. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter là-dessus, Maman Élisée. Si je vous... nous allons continuer. Oui, merci. Que Dieu vous bénisse. Merci, que Dieu vous bénisse, c'est vous qui nous suivez. Donc nous allons continuer notre mission pour que les enfants de Dieu soient bénis là-dessus. En tout cas, notre souci est que nous partageons ces choses qui sont tabous, puisque je fais quand même quelques temps dans les ministères. J'ai parcouru quelques pays sur la terre aussi. J'ai vu comment nous sommes en train de perdre des hommes de Dieu, comment nous sommes en train de perdre des enfants de Dieu à cause de certaines négligences, à cause de certaines choses. Que nous nous sommes créés des lois, des obstacles nous-mêmes. C'est pourquoi la Bible, nous avons lu le verset qui a dit, il faut renverser des faux raisonnements. Ça, ce sont des faux raisonnements. Nous allons répondre bien après. Que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Merci.